Et salut à tous les Summoners, c'est Capitaine Smoothie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Summoners War, comme vous l'aurez deviné. Alors, je vais pas présenter le jeu, car comme vous le savez, ce sera des joueurs early, fin early, mid-game qui regarderont cette vidéo pour safe leur DB10. Donc avec une team entièrement farmable. Donc là, je vais quand même vous demander d'avoir 2-3 ressources, car bon, on peut pas tout faire avec des mobs 3 étoiles, même s'il y en aura dans notre composition. Donc voilà, c'est la suivante. Donc là, on est sur une team non jumelle, hein. C'est des mobs un peu plus accessibles, vu que c'est des mobs un peu plus anciens. Là, j'espère que ceux qui regarderont la vidéo les auront à disposition pour pouvoir les utiliser à plein potentiel. Donc voilà, là, c'est une team entièrement farmable, à l'exception de la OA, du Chilling et du Galion. Et encore peut-être que Chilling était en HOA, je ne le sais même plus, mais bon, ça me parle pas en tout cas. Voilà, donc Verdeil, c'est fusion, c'est facile à l'avoir. Là, je vais vous présenter rapidement les runes également. Donc, je vais vous le dire très honnêtement, les runes ne sont pas insane. C'est fait exprès, c'est justement pour vous montrer qu'avec des runes médiocres, il est possible de terminer ce DB10, hein. Très honnêtement, c'est tout à fait faisable. Là, vous le voyez, le Verdé, il a 100% de TC, c'est le plus important. Après, voilà, il a quand même 1003 d'attaque et quelques... Voilà, vous pouvez mettre une rune Tokrit ici. Et il a 105 de DCC qui n'est pas insane, hein. 45 de speed, c'est pour qu'il joue en dernier, pour booster la TB de toute l'équipe une fois que tout le monde a joué. Ensuite, on partira sur Raok, qui n'est pas en violente pour sa part. Il manque un peu de TC. Là, si vous pouvez essayer d'avoir un peu de TC en plus, même si cela vous ferait sacrifier un peu de dégâts crit, c'est important quand même. Là voilà, hein, comme vous le voyez, 1002 d'attaque, 225 de DCC, pardon, des runes un peu plus honnêtes, un peu plus correctes que les autres, mais vous allez voir que l'utilisation de Raok, elle est vraiment très insane, hein. Il va être très utile sur ce run. Voilà la WA, exemple parfait. Là, il y a des runes pas folles, hein, pas beaucoup de speed. Le but, c'était qu'elle joue après le chilling. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, 800 d'attaque en plus, 80 de TCC environ et 163 DCC. Elle est rune en violente, voilà, des runes pas insane. Elle est skill up suffisamment bien, oui, quasiment full skill up. Et voilà, donc là c'est l'intro WA. Donc comme vous le voyez, j'ai pas beaucoup de PV sur mes mobs, hein. On s'en fout des PV. Le but c'est que l'adversaire ne joue pas du tout. Pendant tout le processus, même s'ils vont jouer à une, deux fois sur certaines waves, hein. Donc voilà, le chilling qui est un petit peu plus rapide que la WA. Et qui a quoi comme particularité? Donc son skill 1 qui strip, hein. Enfin son skill 1 qui strip, non, il strip pas, mais son skill 1 qui attaque 3 fois et 3 fois de chance de retirer un effet de renforcement, excusez-moi. Donc il va strip le dragon. Et la WA qui jouera juste derrière, donc pourra lui réduire son ATB. Donc voilà, le chilling, on était dessus. Il a 671 d'attaque en plus, c'est nul. Il a 61% de TC, c'est de la merde. Et pourtant, il va faire son travail et il va être bien. Essayez d'avoir un minimum de précision dessus parce que vraiment ça peut être relou, hein. Là 50% c'est bien, il rate son strip que très rarement et encore à tout moment le Raok le prend avec sur le boss et il le strip s'il a loupé une première fois. Voilà. Après voilà, je parle de conditions mais c'est des choses qui arrivent, hein. Voilà. Chaque run est différent donc on sait jamais ce qui va se passer. Là le Galion 100% de précision, on y croirait à peine. Pourquoi? Parce qu'il se fail à chaque fois, c'est pas grave. Donc voilà, on a carrément mis une rune précision, on s'en fout des stats du Galion. Un peu de dégâts si possible, bon il a 300 d'attaque en plus mais c'est rien d'insane. Voilà, je vous ai dit, hein, c'est vraiment des runes médiocres, hein. Alors là on part sur du full bullshit. Et voilà, ça c'est la team free to play, entre autres, entre guillemets. Il faut avoir Roi, Galion et Chilling. Ensuite le Verdé et le Raok sont entièrement farmables. Pour le Raok, petit conseil, il se farm au volcan de Fémon, tout le monde le sait. Voilà, petite info, Inugami, il va vous en falloir quelques-uns pour le full skill up. Une fois qu'il sera full skill up, vous passez au passage des dimensions. Donc ça doit pas être comme chez moi, là je suis à 100 sur 100, c'est full bullshit, encore une fois. Essayez d'utiliser toujours vos passages, c'est très utile, hein. Donc là vous avez des conseils de la part d'une personne qui ne le fait pas du tout. Je sais que vous allez me prendre pour un mytho, c'est pas grave. Donc là voilà, niveau 4, voilà. Moi j'ai farmé niveau 4. Le niveau 5 j'y arrivais, mais j'avais des fails de temps en temps et ça m'a saoulé. Donc je me suis dit autant que ce soit 100% safe et que ça prenne un peu plus de temps. Comme ça, j'ai mes récompenses en même temps. Voilà. Donc niveau 5, niveau 4, niveau 3, peu importe quel étage vous faites, l'essentiel c'est de second éveil le Raok. Peu importe le temps que ça prendra peut-être un peu plus de temps, tout simplement.
Voilà, si vous voulez une idée de la team que j'utilise, c'était la même team que pour DB10. Bon, voilà. Si vous avez des jumelles, utilisez vos jumelles. Hein. J'en ai, mais elles sont pas runes, donc j'ai pas Shayna, ça me saoule. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Voilà, je vais être tout à fait honnête, cette team, je l'utilise pour le DB10 encore maintenant. Hein. Et pourtant, je suis assez loin dans le jeu, mais je la trouve très safe. Même si elle prend un peu plus de temps, elle fera sans doute pas de 30 secondes. Vous allez le voir. En tout cas, le run est 100% safe. Donc là, on va lancer une première fois. Vous aurez toujours à peu près le même scénario. Voilà, là, vous voyez l'utilité du Raok. Hein. Il clean une wave entière et il fait gagner les CD aux autres. Galion qui avait utilisé son skill 3 juste avant, le réutilise juste maintenant. Voilà, voilà. On parlait du Galion 100% précision. Hein. Il fait vraiment plaisir, on l'adore. C'est vraiment the best mob. On le kiffe. Voilà, tout est dit. On est honnête. Voilà, donc Raok qui vraiment qui empêche les mobs de merde d'être gâchés vu qu'il va jouer derrière en fait. Il va rejouer derrière, il peut même placer un death break en cas de derp du Galion. Qui d'ailleurs derp très souvent, hein, on va pas se le cacher. Voilà, il utilise son skill 3 maintenant alors qu'il reste 2 mobs, mais on l'adore ce mob. Voilà. Et il proc, et il proc, et il proc, c'est cool. Là on réduit la vitesse. Voilà, donc là ça va être safe, hein, vous allez voir. Même si la huile va être placée sur le dragon, Chilling et Was seront ici présents pour run safe, voilà, tout simplement. Là, ça a été posé. Bon, ils auront même pas eu le temps de le faire, vous voyez, ça va très vite. Rune médiocre, c'est safe, 1 minute 12, voilà. Là, vous avez à peu près la moyenne. Hein. Vous voyez que j'ai vraiment rien risqué sur ce run. On n'a aucun souci, c'est vraiment du très très safe. Donc voilà, là c'était pour faire simple. C'est une première vidéo où je vous présente le DB10. Pour ceux qui voilà, galèrent un peu en intermédiaire, niveau intermédiaire. Avec cette compo, vous pouvez absolument tout faire. Voilà, il faut se donner le mal. Hein. Il faut se donner le mal de monter Raok, même si vous n'en avez pas forcément envie. Il faut savoir qu'il est très 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 utile, vraiment. J'avais Tark juste avant que j'utilisais. Mais c'est clairement un Tark, mais au level au-dessus. Hein. C'est vraiment un God Tark, vu qu'il va rejouer derrière, il va poser du break def. Il est vraiment insane. C'est vraiment la révélation de cette année, Raok, pour moi. Il a vraiment été très utile. Il m'a safe mon dragon à 100%. Il m'arrive d'avoir des fails, aller peut-être sur 50 runs une fois. Pourquoi? Parce que tout simplement, la WA, elle va pas réduire la TB, le chilling ne va jamais strip, le galion, on va full derp. De toute façon, le galion, c'est bien connu. Hein. Lui, on devrait le renommer, hein. C'est derp. Voilà. Je dis, si jamais comme toi m'entend, même si ça m'étonnerait fortement, appelez-le derp. Voilà, tout est dit. Voilà, donc voilà pour le dragon. Vous avez à peu près toutes les infos. Maintenant, si vous voulez avoir des conseils pour du GB10, pour du Necro, je vais essayer de faire des teams entièrement free-to-play pour vous. Vous me demandez en commentaire ce qu'il vous faut ou ce que vous avez besoin de savoir. Et moi, je suis là donc pour vous faire plaisir. Hein. J'essaierai de faire mon possible donc pour vous conseiller au mieux. J'ai un niveau, je dirais, je suis en début de endgame. Je peux conseiller les mid-game, les early game. Après, forcément, mon contenu ne plaira pas forcément aux endgame qui savent déjà tout ce genre de choses. Donc vraiment, là, c'est pour les joueurs intermédiaires. J'essaie de vous aider un maximum. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, mesdames et messieurs. Et sur ce, ciao ciao.